Salut à tous et à toutes et bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui, on va parler manga, on va parler de deux titres très différents, mais qui ont une thématique plus ou moins en commun, c'est pour ça que je les ai regroupés. On va parler de Blue Giant et on va parler d'un autre titre, Les Deux Van Gogh. C'est parti. Donc aujourd'hui au programme, c'est manga. Manga avec une thématique, je veux dire groupée dans une thématique, on va dire. Une thématique en commun, c'est l'art à travers le manga. Alors il y a plein de titres qui peuvent parler d'art et de manga. Mais dans ma mangatech, il y a deux titres que j'apprécie beaucoup. C'est donc Blue Giant et Les Deux Van Gogh. Je vais les présenter un par un, parce qu'ils sont quand même très différents. Ils traitent tous les deux d'art, mais vous vous doutez bien, rien qu'avec les couvertures, bien sûr, Blue Giant. On va parler musique. Bon, et évidemment, Les Deux Van Gogh. On va parler peinture, on va parler Van Gogh. On va commencer par le plus ancien, entre guillemets. On va commencer par Les Deux Van Gogh. Alors, Les Deux Van Gogh, c'est un manga qui, je crois, à l'origine est sorti en deux volumes et qui, là, est regroupé en un seul, trouvable assez facilement, justement, en un seul volume. Il a été édité, voilà, en premier, donc en 2013, au Japon, en 2015, chez Glénat, en France, et donc c'est un manga de Ozumi. Les Deux Van Gogh, ça parle donc bien évidemment de Van Gogh. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne parle pas, le héros principal va être plutôt Theo Van Gogh que son frère Vincent. Alors, bien évidemment, en fait, au centre reste Vincent Van Gogh. Et finalement, plus ça va aller, plus Vincent va prendre de l'importance. Mais on s'attarde beaucoup, surtout sur le personnage de Théo. On pourrait dire que le personnage peut-être le plus développé, c'est Théo, mais que, évidemment, il n'y a pas d'intrigue sans Vincent, puisque c'est l'artiste. Je vais vous lire derrière. Paris 19e siècle, un marchand d'art de génie part à la conquête de la ville. Son nom, Théodore Van Gogh. Son frère Vincent, futur grand nom de la peinture, est encore inconnu. En partie inspirée de faits réels, cette biographie romancée offre un vibrant portrait des liens qui unissaient les deux Van Gogh, frères que tout opposés, mais au destin inextricablement liés. Alors là-dessus, je vais quand même être un peu en petit désaccord avec cette présentation, puisque biographie romancée, on s'attend tout de suite à avoir quand même, malgré tout, un côté biographique, c'est-à-dire des éléments qui sont à un minimum réels. Et là, je pense que Ozumi, c'est pas du tout ce qu'il a voulu faire. Ozumi, il n'a pas voulu faire une biographie romancée. Il a voulu faire un manga sur ses deux frères, mais pour moi, c'est pas du tout biographique. Il y a tellement d'éléments qui changent par rapport à la réalité si vous vous renseignez un petit peu après sur la vie des frères Van Gogh, que non, on n'est pas du tout sur une biographie. On est sur un manga qui va pouvoir nous expliquer les liens qui peuvent unir éventuellement les deux frères dans un récit qui, pour le coup, est totalement romancé. Mais il y a un petit coup de génie que je peux pas vous raconter, un petit coup de malice de l'auteur à la fin, qui fait qu'on dit ouais, ok, bien vu, malin, très bien. Mais non, c'est très romancé, mais c'est pas grave, parce que peut-être que justement, quand on va voir un biopic, quand on a l'occasion d'en voir beaucoup en ce moment, quand on lit des romans inspirés par des personnages qui ont existé, il faut peut-être justement prendre beaucoup de recul et se dire que ce qu'on va vivre avant tout, c'est une histoire qu'on veut nous raconter. Et là, c'est ça, c'est une histoire qu'on veut nous raconter. Ne vous attendez pas
à découvrir la vie de Theo Van Gogh et la vie de Vincent Van Gogh. Ça peut en effet vous donner des pistes sur dans quel univers il vivait, par rapport à l'époque, par rapport au milieu artistique, par rapport à plein de choses. Mais non, le but d'Ozumi, c'est de vous raconter avant tout une histoire. Et elle est bien racontée. C'est ça, en fait, surtout. C'est que le manga, là, il est très bon parce que c'est très très bien écrit. Les personnages sont excellents. Vraiment. Théodore est génial. Vincent Van Gogh, dans son côté peut-être éternel grand enfant, est superbe. Je vous le conseille fortement. Le dessin est très très beau. Hein. Il y a un côté, je dirais, je vais vous montrer un petit peu. J'en montre, mais je montre rapidement pour pas raconter trop l'histoire. Ça, c'est Vincent. Et on va essayer de voir Théo. Comme par hasard, je ne le trouve pas. Hop, le voilà. Si je suis honnête, je dirais que le style, il est classique mais efficace. C'est-à-dire, on est vraiment... C'est très très bien dessiné, mais on est sur un style de dessin assez classique, assez efficace, qui, si je devais le définir, emprunte un peu au shoujo. Clairement plus qu'au shonen, avec ces traits très fins des visages, et ce côté qui... parfois, je m'en moque gentiment, mais parfois, ce travail sur la lumière qu'on retrouve dans les shoujo. Mais franchement, c'est pas un shoujo dans l'histoire, pas du tout. C'est un seinen. D'ailleurs, il est vendu tel quel. Hop, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est un seinen. Seinen, alors bon, seinen, c'est normalement, c'est vraiment les catégorisations. C'est le manga pour les garçons au-dessus de l'âge du shonen, on va dire, donc les très grands adolescents ou jeunes adultes. C'est des catégories qui aujourd'hui veulent vraiment pas dire grand chose. Évidemment, c'est pour autant pour garçons que pour filles, bien évidemment. Il y a même pas, ça c'est vrai pour tous les mangas de toute façon. Et au niveau de l'âge, là, franchement, je pense que là on tombe. D'ailleurs, on va tomber un peu sur la même chose sur Blue Giant. Ça peut correspondre à une tranche d'âge assez large. Je pense que il est classé seinen parce que les thématiques abordées, est-ce qu'elles peuvent intéresser un ado? J'ai envie de dire, ça dépend des ados. Parce qu'il peut y avoir des ados très sensibles à ce type de sujet, et il peut y en avoir pas du tout. Donc à partir de l'adolescence, je dirais, alors il n'y a pas du tout de limite, adulte bien évidemment. C'est un très bon manga, j'en dis peu, parce qu'il faut le lire pour le découvrir. Il se trouve très facilement, même d'occasion je pense, vous le trouverez très facilement. Un très bon titre. Autre titre très différent, Blue Giant. Blue Giant, alors c'est de Shinichi Ishizuka. On essaye de pas écorcher son nom. Encore un manga donc qui est autant écrit que dessiné par le même mangaka. Un peu similaire au niveau des dates de sortie japonaises, puisqu'il a commencé à être édité en 2013. Mais chez nous, pourquoi on peut parler d'une actualité un peu plus immédiate, c'est un manga qui a commencé à être édité en 2018 en France. Donc c'est une série qui est en cours actuellement, qui en est à son 4e tome actuellement. Moi j'ai lu les 3 premiers, donc je vais pouvoir en parler de façon... voilà, en ayant découvert quasiment tout ce qui est sorti chez nous. J'ai le 4e là, j'ai pas encore eu le temps de le lire parce que ma liste de mangas à lire est quand même assez impressionnante. Si vous entendez un bruit de fond, ce n'est rien, c'est la cuisine. Blue Giant, on va lire derrière. C'est l'histoire de Dai Miyamoto
Un élève de terminale qui s'est pris de passion pour le jazz joue du saxophone sans relâche au bord de la rivière. Matin et soir, jour après jour, année après année, sous la pluie ou la chaleur torride, je deviendrai le meilleur jazzman au monde. L'histoire commence sur les berges de la rivière Hirose, je pense qu'on dit plutôt, à Sendai. Alors là, c'est déjà beaucoup plus juste comme résumé. C'est vraiment, le héros tombe littéralement amoureux du jazz. Un jour, il entend le jazz et il tombe complètement sous le charme, au point qu'il décide d'y consacrer toute son énergie. Alors pourquoi au bord de la rivière d'ailleurs Parce qu'en fait c'est là où il s'entraîne, c'est là où il répète, c'est là où il travaille son saxophone. Il vient tous les jours, tous les soirs au bord de cette rivière et il joue. C'est un manga qui parle de la passion, vraiment de la passion pour la musique, pour le jazz, pour cette musique-là. Les mots employés sont tellement précis que on le suit et on a envie de découvrir le jazz avec lui parce qu'il en parle avec on sent que l'auteur doit être un vrai passionné, parce qu'il en parle avec un tel amour qu'on n'a qu'une envie en lisant ça, c'est de se mettre un disque de jazz en même temps. On n'a qu'une envie, c'est ça quoi. On n'a qu'une envie, c'est de dire allez. Il parle de tel musicien, tiens, et si je me mettais une petite playlist et je lis mon manga. Ce qui est super, c'est que alors il y a d'autres choses que je trouve assez sympa. D'abord, ce que je trouve assez cool, c'est que encore une fois, il est catégorisé seinen. Bon, ok, encore une fois, vous commencez à comprendre ce que je pense de ces catégorisations. Pourquoi ? Peut-être parce que on juge que le propos est un peu plus adulte que c'est sûr que du combat d'arts martiaux ou autre. Mais au final, ce qui est assez sympa justement, c'est que le déroulé du manga, au début, il a un petit côté shonen, c'est-à-dire que il y a une passion en lui et de toute façon, il décide d'être le meilleur. Il décide pas. Il ne sait pas, oui, je vais apprendre le jazz. Non, c'est je serai le meilleur jazzman. Et il y a ce côté shonen dans le déroulement de notre histoire, où en fait, l'évolution du héros, c'est un peu l'évolution du héros de shonen. Hein, c'est le Sangoku ou le Naruto, si vous voulez, du saxophone. C'est-à-dire que on prend cette personne au début où il sait pas jouer, où il est pas, c'est pas du tout un jazzman, et on voit bien que où va nous mener le manga dans cette série. Je n'en raconte pas plus. Autre chose que je trouve extrêmement sympa, c'est les dernières pages. Les dernières pages ont le mangaka a eu une très bonne idée. Que je ne peux pas développer, mais une très bonne idée qui fait que ça nous accroche d'autant plus sur l'histoire de Dai. Et ces quelques pages, d'ailleurs, on les retrouve à chaque tome. Donc voilà, si vous voulez, au niveau du déroulement de l'histoire, c'est très bien vu, c'est très bien fait, et ça nous plonge encore plus dans l'histoire. Dai est extrêmement attachant, et d'ailleurs, encore une fois, pour en revenir à ce côté shonen, il a peut-être ce côté du héros du shonen, ce côté naïf. Vous savez, hein, le héros, si vous avez déjà lu ou vu des animés ou shonen ou lu des mangas shonen, le héros, souvent, c'est quand même le héros au cœur pur naïf. Alors naïf ou innocent, peut-être innocent est le mot plus juste. Il est voilà, il respire l'innocence, il a un cœur pur, il a un chemin déterminé pour lui. Pour lui, les choses sont simples. Hein, il a un objectif, il va y consacrer toute son énergie et de toute façon, il va y arriver. Ben là, c'est ça. Au niveau du saxo, c'est ça. Il a son objectif, il a son chemin et même s'il y a des obstacles, il continuera, il ne se laissera pas abattre. Il a décidé qu'il serait le meilleur jazzman. Point. Alors, donc, comme vous avez vu, voilà, celui-là, j'aime beaucoup. C'est très, très, très bien écrit. Et c'est très, 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 très bien dessiné. Alors là,
là, ça rigole pas. Et ce qui est génial, c'est l'auteur a réussi un truc quand même dans son trait, c'est à retranscrire la puissance, j'essaie de chercher, hein, c'est pour ça, si vous me voyez là, c'est pas que je relis tranquillement, mais la puissance de la musique, la force que met Dai dans sa musique. Je vais vous montrer juste ça, et vous allez voir que si là, il n'y a pas du talent, moi, je sais pas ce que c'est, quoi. C'est juste magnifique, quoi. Regardez ça. Regardez-moi ça. Le découpage, la nervosité. On a l'impression d'écouter la musique qui est dessinée. C'est incroyable. Dessiner la musique, quand même. C'est pas évident de dessiner la musique. Hein. C'est pas 4 notes. Hein. Il nous a pas fait un saxo avec quelques petits traits et 4 petites notes qui se promènent pour nous montrer qu'il joue de la musique. Non, non. Il y a encore... allez, je peux pas m'empêcher. Parce que vraiment, c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez ça. Regardez ça. C'est fou. Donc vraiment, là c'est bien. Ça c'est bien. Et au niveau dessin, là où je vous disais que le premier, peut-être les deux Van Gogh, c'est très bien dessiné, il y a du talent bien sûr, mais c'est efficace. Là c'est pas juste efficace, il y a une vraie patte. Je sais que cet auteur a fait une autre série juste avant, à laquelle j'ai pas pu encore toucher parce que je ne la trouve pas. Alors je la trouve pas. Je la trouve pas pour l'instant sur Montpellier. À l'occasion, je la commanderai. Je sais que c'est vertical et il me semble que ça parle d'alpinisme, ça parle de haute montagne, ça parle d'un sauveteur en haute montagne. Et il paraît que c'est brillant aussi. Donc visiblement, attention. Là, vraiment, mangaka à découvrir. Hein. Shinichi Ishizuka, Blue Giant. Alors voilà, moi vous voyez, j'ai donc avec des couvertures, mon Dieu quoi. Blue Giant, la première avec ce côté ultra sobre. Très club de jazz la nuit. Hein. La deuxième, tac. Le troisième. Et le quatrième, je ne peux pas vous montrer, je ne l'ai pas avec moi, parce que je l'ai dans ma pile à lire. Donc voilà, c'est un manga absolument top. Je ne sais pas, j'ai pas regardé combien il ferait de tomes, peut-être, je sais pas, je pense qu'il est peut-être fini sûrement au Japon. Peu importe, l'avantage c'est qu'il n'y en a pas beaucoup de sorties. J'aime bien essayer de conseiller des choses au niveau manga où les séries ne sont pas décourageantes au niveau du nombre de tomes. Parce que moi j'ai ce problème où je lis aussi des séries et je découvre des séries qui sont longues et ben, c'est pas facile de rattraper le retard. Alors je me dis, tant qu'à conseiller des mangas qui peuvent plaire, c'est sympa de conseiller des séries soit qui commencent, soit qui sont assez courtes. Comme ça permet de les découvrir et de les suivre, sans avoir ce côté à se dire, mon Dieu, mais faut que j'achète 50 tomes, donc faut que je... Enfin voilà, super quoi. Donc là au moins, vous avez de quoi lire et en même temps, franchement, ça va, c'est gérable. Voilà, écoutez, 2 mangas qui me tenaient à cœur de vous présenter. Voilà, très intéressant. Blue Giant sur la musique, super bien. Les 2 Van Gogh, extrêmement bien. Bien évidemment, j'en ai peut-être pas assez parlé. Ça parle bien évidemment de la peinture de Vincent Van Gogh. Bien évidemment, ça montre un petit peu son travail. Mais encore une fois, le cœur du manga n'est pas que là. Hein. Donc peut-être que Blue Giant parle globalement beaucoup plus musique et jazz que les 2 Van Gogh parlent lui-même de peinture. Les 2 Van Gogh s'attardent plus sur le milieu de la peinture, sur le monde de la peinture à cette époque-là, la lutte entre le côté académique de la peinture et de l'art, et cette nouvelle vague qui arrive. Mais ça, c'est vrai à peu près à toutes les époques. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie. On se retrouve très vite pour une autre émission. Allez, salut!
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne de Nino Écolo pour découvrir son univers. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ici ou sur Twitter, j'y répondrai avec plaisir.